On s'en va visiter Edfou. Edfou, en Calèche. On est coincés comme des sardines. Check. Ben, là, c'est ça de dire, entraîner en cheval en direction pour la exactement. On est à Abou-Champion. On va voir ça. On arrive au temple d'Edfou. Je pense pas que ça soit de l'eau à terre. Non, c'est correct. On est en Calèche, mais je n'ai pas. Bourlingue en Calèche. Ils ont déjà dit pour vous le premier jour, déjà que c'est le premier jour, il y avait les guerres On est à en Edfou. Égypte. C'est la place du dieu du faucon. Les Égyptiens ne connaissaient pas ce qui monte le pouvoir en Égypte, qui monte sur le trône d'Égypte. Pour cette raison, vous trouvez les cartouches vides jusqu'aujourd'hui. Pas vous directement, ça c'est les cartouches vides, ça s'appelle Sa-Ra en langue roglique, c'est-à-dire le fils des dieux du soleil, mais on ne sait pas ce qui monte le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait les guerres entre les Ptolémées 13 et 14 ou Cléopâtre 7, ce qui monte le pouvoir en Égypte. Pour cette raison, vous trouvez les cartouches vides jusqu'aujourd'hui à l'intérieur le temple d'Edfou, à l'intérieur le temple de Dandara, le nord de Luxor, 60 km. Devant vous directement, cette scène s'appelle scène des couronnements. Le roi Ptolémée par la déesse des Basse-Égypte et la déesse des Haute-Égypte. La déesse à droite, ça c'est la déesse des Basse-Égypte sur la tête le couronne rouge. Et à gauche, ça c'est la déesse des Haute-Égypte sur la tête le couronne blanche. Et les deux déesses mettaient sur la tête le roi le double couronne, c'est-à-dire le roi. Parce que c'est l'art égyptien, grec ou romain. Et si vous trouvez 32 colonnes, le premier, vous trouvez la symétrie. À l'intérieur, les tombes d'Edfou. La première colonne à droite comme à gauche. Le deuxième à droite comme le deuxième à gauche. Okay. Ça, c'est les symétries à l'intérieur, le temple d'Edfou. Et après, on va visiter les premières salles des colonnes. Puis c'est celui-là, tu dis que la 2 est comme la 1. Oui. Et la 3 est comme la 2. Non, non, non. Le premier, comme le premier. Ah oui, OK, comme ça. Le deuxième, OK, comme le je deuxième. comprends. OK. Le premier, pareil comme la première. La deuxième est comme la deuxième de l'autre bord, ici. OK, je comprends. Ça, c'est le temple des Russes. Et le roi a jeté le sel pour le temple pour chasser les mauvais esprits. Là? Là-bas, oui. Et tous les personnages ici grattés par les premiers chrétiens qui habitent ici. Ah ouais. On est à Edfou, c'est la petite chapelle où les prêtres se lavaient les mains avant de faire les cérémonies, probablement parce qu'il n'y avait pas de tapis de toilette. On a compris. Puis tout ce qui est gratté, c'est les chrétiens qui ont gratté tous les trucs sur les murs un peu partout. On est dans une chambre qui explique comment faire au temps des pharaons, comment faire des huiles essentielles. Tout en hiéroglyphes. Oui, c'est la recette. La recette. La recette de la... Mais on reste une semaine ici. La première ouverture, le rayon du soleil tombe sur le fond pyramidal, c'est-à-dire le dieu Ra, le dieu soleil, reste dans 4 bois coordonnés, le nord, le sud, est, ouest. La deuxième ouverture, le rayon du soleil tombe sur le barque sacré d'Atar. La troisième ouverture, le rayon du soleil tombe sur le barque sacré des dieux Faucon Urus. Grosse ouverture qui tombe sur le triangle, la colonne et le faucon. Pauvre cheval. C'est ça que je regardais tout à l'heure.
On est tous à la queue leu-leu. On est en croisière fluviale. Moi, je trouve ça tellement touristique. Je n'ai pas dit que c'était pas beau. Je n'ai pas dit que le Nil n'était pas beau. Moi, ce que j'en ai compte, c'est de faire des croisières comme ça. C'est touristique. Tout le monde est sur un petit bateau. Puis on se promène, puis on fait tout la même itinéraire. C'est n'importe quoi. Mais regardez ça, là. La fumée, là, ça vient des moteurs. On voit toutes les mêmes affaires. Il n'y a personne qui voit des choses différentes. Puis, je sais pas si vous pouvez voir, là. Il y a de la fumée, puis ça, là, la fumée, là, c'est pas de la fumée. C'est de l'exhaust. C'est tout ce que les moteurs produisent. Fait que ça fait comme une grosse pollution. C'est tellement touristique. C'est pas ma façon de voyager, vous le savez. Les déchets. Fait que le Nil, c'est par dizaines de bateaux qui transportent des paquets de touristes. C'est tous des touristes dans des petits bateaux, exactement comme le nôtre ici, là. C'est-tu le fun de faire des croisières? Ben, ça dépend de qui. Moi, je vous dis qu'on n'est pas obligé de passer par des affaires touristiques comme ça, puis qu'on fasse toute la même chose. C'est le fun que chaque personne puisse faire son propre voyage. Ça serait moi, je ferais de l'autobus. On me dit de ne pas faire d'autobus, c'est pas vrai, il y en a plein, puis je suis sûre qu'il n'y a aucun problème. On me dit de ne pas mettre de short trop court, ben écoute, je fais attention, là, mais je m'habille comme je peux. Alors, il y a moyen de prendre l'autobus puis de visiter des temples sans passer par des bateaux de croisière, sans faire comme tout le monde. Soyez unique dans votre façon de voyager. Il y a la boucane pour que ça coûte. Ça, c'est tous des bateaux. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 7. C'est fou, le tourisme ici. Première fois que je me sens une touriste. Égyptien, gréco-romain, consacré pour deux dieux. Le dieu Sobek, le dieu crocodile, et le dieu s'appelle Eurus, le dieu des médecines. Mais la question pour vous, quelle est la différence entre le dieu faucon Eurus, déjà visité son temple dans le matin, et le temple c'est Eurus, le dieu des médecines. C'est toujours Eurus, ça représente le faucon sur la tête, le double couronne, Ouais. le rouge, le blanche. Ouais. Mais Eurus, le dieu des médecines, ça représente le faucon sur la tête, le couronne blanche comme une petite vase sur la tête. Ça, c'est la différence entre les deux. Aussi, dans cette époque-là, il y avait beaucoup de crocodiles qui attaquent les bateaux qui transportaient les produits. À l'extérieur, le temple des Komombo aussi, vous trouvez des scènes. Chez les Égyptiens, l'année se compose 360 jours. Et 5 jours pour adorer toutes les divinités, ça fait 365. Ouais. Chez les Égyptiens, 3 saisons. La première saison s'appelle inondation, ça représente comme l'eau des Nils. Le deuxième, germination, comme le fleur. Et le troisième, récolte, sans fleurs. Chaque saison, 4 mois, 4 et 4 et 4, ça fait 12 mois. Chaque mois, 3 semaines. Chaque semaine, 2 jours. Chaque jour, 24 heures. 2 heures de matin, 2 heures de nuit. C'est-à-dire 360 jours. Et après 5 jours pour adorer toutes les divinités, ça fait 365. Ouais. Oui, comme chez vous au Canada. Avez-vous tout compris? C'est parce que moi, j'en ai manqué un petit peu. Aussi, les Égyptiens inventaient les chiffres. Je vais vous expliquer les chiffres jusqu'à 30. Parce qu'il n'y a pas 31 dans les mois. Ah ouais, ok. Mais on trouve les chiffres 31. Mais dans les mois, il n'y a pas. Et 15, c'est les chiffres 1. 2 cannes, 2. 3, 3 cannes, 3. 8, jusqu'à 8 cannes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire 8. Ah. Ah ouais, ok. 1, 2, 3, 4. Et 4 et 4, c'est 8. Ok. Le chiffre 8. Ouais. Disque de soleil avec diamètre, c'est-à-dire le chiffre 9. Ah, pour vrai, ok. Ou inversé, c'est-à-dire le chiffre 10. Ah. Celle-là, 30. À l'hiéroglyphe s'appelle Bah. Cet mot utilisé jusqu'à maintenant en Égypte. Quand les enfants demandent de leurs parents des bonbons ou de l'argent, on dit Bah. Ah, Bah, bah. plus rien. Ah, plus rien. Parce que 30, c'est fini le mois. Oui. Quand les gens demandent quelque chose, on dit Bah. Bah. Fouché. Bah. Fouché comme le blé. Plus Ok. rien.
Avez-vous tout compris? C'est parce que moi, j'en ai manqué un petit peu. Par jour, la pousse, moi, la saison d'inondation, la saison de germination, la saison récolte. Récolte, ouais. Tiens, celle-là, vous regardez. Cette scène à l'intérieur, jour, où on versait du calme le jour 22, le jour 23, le jour 24, le jour 25, le jour 26, jusqu'au jour 29. Ouais. Disque de soleil avec diamètre, le jour 29, le jour 30. Les premiers jours, pendant le temps de germination, pendant le troisième mois, le jour 2, jour 3, ainsi de suite. Compliqué? Non, ça va. C'est clair? Avez-vous tout compris? C'est parce que moi, j'en ai manqué un petit peu. Les instruments de chirurgie. Oui! OK. Et si vous trouvez Isis avant l'accouchement et après l'accouchement, pourquoi Isis? Parce que la chaise sur la tête, c'est-à-dire Isis. OK. Mais quelle est la différence avant et après l'accouchement? On dirait qu'elle est moins grosse en bas, mais c'est pas si... Elle a quelque chose ici, là. Non? Ah, Quelle est la différence? Elle a changé de main. Elle a un bébé. Elle a changé de main. Elle a fait un bébé. Non, regarde-moi le poitrine. Le poitrine pour allaiter l'enfant. Ah! Oui, il faut le voir, hein? Oui, les yeux du faucon. Oui. Cassé. Et après le cours ouvert, dans le cours ouvert, vous trouvez les colonnes sont cassées aussi. Allez, vous regardez. Ah, OK. Ils ont pris des pierres pour faire un autre temple. Finalement, celui-là, il est tout défait. Et Wasset, c'est le symbole de la vie. Celle-là, l'autorité. S'appelle Ankh et Wasset. C'est-à-dire la vie et la autorité pour le roi Ptolémée. L'autre côté, vous trouvez Sobek, parce que cette partie consacrée pour Sobek, le dieu de crocodile, mais l'autre côté consacré pour le dieu qui s'appelle Ulrich, le dieu de mystique. Double couronne. Le troisième s'appelle Sekhmet, la déesse de la guerre, la tête de lion. Et le quatrième, c'est le roi Ptolémée. Le cinquième, Hathor, le visage belle femme, sur la tête le corne et des vaches avec les disques de soleil. À la fin, vous trouvez toutes les deux écritures à la tête d'Ibis. Avez-vous tout compris? C'est parce que moi, j'en ai manqué un petit peu. Ils mettaient pas mal n'importe quoi. Ça a l'air d'être, pour moi, c'est du papyrus, les tranches. Là, on voit toutes les bandelettes. بصبر لربنا على الارض نصيحة مني عشان تنجح من غير سلكان مش هتفلح خليك دغري عشان تفتح وبلاش اختك تفتوى On est dans le haut barrage à Aswan, un barrage qui a été subventionné par la Russie. Ils disent qu'ils avaient demandé de l'aide à la France, aux États-Unis. Tout le monde a dit non parce que l'Égypte avait des liens avec d'autres pays. Et comme, ben, c'est ça, il y a des pays qui veulent tout contrôler. C'est la Russie qui a aidé l'Égypte à faire le haut barrage. Hey, ma beauté! On arrive au temple de Philae. Je viens de le dire parce que des fois, je sais plus. Là, le temple Philae, je pense qu'il faut prendre un bateau pour aller au temple de l'autre bord. Fait que, ouais, je pense que oui. Pas facile. On s'en va au temple Philae. On fait la queue en petit bateau touristique. On s'en va voir le temple. Un
bien mieux être dehors. Moi, je pense que checker le bateau, il est tout croche. Il penche d'un bord. Ici, ils penchent tous d'un bord quasiment. Ils sont pas très équilibrés. Fait qu'on arrive au temple Philae, là, il est là. Ouais, comme le Seigneur des Anneaux. Au voler. Tu peux même donner le pain, je pense qu'ils vont manger le pain. Ils ont assez faim que... Non, Ça, là, ça a tout été gratté par les chrétiens. Bon, ben, la visite du temple Philae est finie. Fait qu'on retourne, puis on continue la course. C'est ça. On vient de finir le temple de Philae, puis là, on s'en va visiter une fabrique d'huile essentielle égyptienne. On s'en va voir ici. On essaye de stationner. Hey! Viens checker ça, là! On essaye tous de stationner les uns sur les autres. C'est celui qui va remplir son bateau en premier. Elle est en train de choquer parce que là, ils remplissent leur bateau puis après ça, ils repartent. C'est malade. Les autres sont pleins, lui, il faut qu'il s'en aille, là. Hey, c'est fou, là. Fait que lui, il s'en va. Puis là, nous autres, on va avoir une place à un moment donné. Hey, c'est... Que lui s'en va, l'autre s'en va, lui vient d'arriver, ah ouais, pogne tes affaires, ah ouais, va-t'en, next. C'est débile. Check-moi le monde là-bas qui attend juste pour avoir des bateaux. Non, c'est ça.